Les États-Unis qui ont décidé d'imposer 35 de droits de douane sur tous ces produits là, qui ne sont pas inclus dans cet accord de libre-échange Canada, Mexique, États-Unis. Ça représente à peu près 10 de tous les produits, mais tout de même, on est quand même donc avec cette imposition de 35 Qu'est-ce que ça signifie aussi pour nous? Il y a ça aussi, il y a les chiffres, mais en termes de politique internationale avec nos voisins, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, en fait, moi, je suis un peu tanné, là, Karima, d'entendre parler seulement d'économie autour de cette question-là. Je comprends que c'est une question avant tout économique, là, je ne suis pas dupe, là, mais je pense qu'il y a un exercice de conscience qu'on doit entreprendre en retard, parce qu'il aurait fallu commencer plus tôt, autour d'une autre grande désillusion du fédéralisme canadien. Les Québécois ont donné beaucoup de chance au régime fédéral, beaucoup de chance à leur gouvernement fédéral à Ottawa, à des gens qui leur ont fait des promesses, beaucoup de chance. Ça remonte à 1867. Et là, tu sais, plus dernièrement, Charlottetown, le Meach, oui, c'est beau, OK, on va s'entendre, faites-nous... Et c'en est une autre. Là. C'est une autre désillusion canadienne. Rappelons là, que les Québécois ont vu débarquer ce personnage-là, cette espèce quoi, il fait chanter les serpents, il fait danser les serpents, c'était ce Carney, qui venait de London, territoire du Nord-Ouest, et ayant travaillé à la gouverneur de la Banque de Londres, Goldman Sachs. On s'est dit, quel CV! C'est sûr que c'est l'homme de la situation. Puis on l'a envoyé là-bas à Ottawa. Les Québécois ont vraiment une grande part de responsabilité. Quand on regarde la carte électorale, c'est ici qu'on est vraiment le plus tombé en amour avec lui. Et là, ça donne rien. Franchement, ils n'ont pas peur des mots, ça donne pas grand-chose. Des fois, on a l'impression, il s'entend mieux avec Donald Trump que n'aurait pu le faire Pierre Poilievre. Il s'entend certainement mieux avec Donald Trump que le faisait Justin Trudeau. Justin Trudeau, que les Québécois aussi avaient envoyé à Ottawa, à qui ils avaient donné une chance. Après avoir donné une chance à son père, à un moment donné, là, va falloir commencer à se poser la grande question, reposer la grande question. En attendant, il y a des gens qui vont nous dire quoi? Ils vont nous dire, mais c'est quoi, Rémi, tu penses qu'on aurait fait mieux? La seule réponse honnête à cette question-là, c'est on ne sait pas. Il n'y a personne qui peut me dire avec assurance et certitude, sur la base de preuves, que les Québécois auraient, en envoyant François Legault ou le premier ministre de leur État souverain, qu'ils auraient fait moins bien que ça. Il n'y a personne qui ne le sait, ça. On peut juste l'anticiper, on peut juste deviner, essayer de le prédire. On ne le sait pas. Et on ne le sait pas, je trouve que c'est une réponse plus excitante qu'on sait que ça ne marchera pas. Parce qu'à un moment donné, c'est ça, là. La certitude, c'est que ça ne fonctionne pas dans le Canada. C'est que ceux qu'on envoie défendre nos intérêts, ils ne le font pas. Ou ils font mal. Et quand ils réussissent un petit peu à bien le faire, il suffit d'être patient pour voir que ça ne fonctionne pas. Donc, à un moment donné, on donne des chances. Je connais une autre option. Ça s'appelle l'indépendance. Elle est plus mystérieuse. Elle nous laisse plus dans le doute. Mais le doute et le mystère, des fois, c'est la meilleure option. En tout cas, je pense que ton message, tu l'as bien passé là-dessus. Et c'est vrai que maintenant, quand même, on attend, je pense, les Québécois attendent un petit peu plus quand même là, des dirigeants du Québec parce qu'il y a eu cet effet, effectivement, de sidération quand il y a eu ces annonces pour les tarifs. Et la crainte américaine a fait en sorte que, oui, je pense que les Québécois, les Canadiens ont acheté un peu le discours qu'on leur a vendu pendant les élections. On se rend compte que finalement, ça n'a pas avancé tellement. Et pendant ce temps-là, cette incertitude américaine, ça fait en sorte qu'il y a la loi pour bâtir le Canada qui a passé. Ouais. Et d'ailleurs, on en parlait hier. Je vous invite à aller rattraper l'entrevue sur cube.ca avec Daniel Turp sur cette loi, sur les impacts que ça va avoir aussi sur les différentes provinces, sur le Québec. Bien là, il faut arrêter de dormir au gaz puis se retrousser les manches et vraiment de travailler pour que ça aille beaucoup mieux. Et maintenant, parlons peut-être d'un autre sujet. Ça, c'est intéressant. On change un peu d'axe, mais... la technologie qui avance, l'intelligence artificielle aussi, là, qui va très rapidement. Et maintenant, c'est les fameuses lunettes d'intelligence artificielle. Il y a Zuckerberg qui a fait une déclaration en disant presque, tu sais, ou vous les portez, les maudites lunettes, ou vous êtes out de l'humanité. C'est quasiment ça. Là. Oui, vous devenez des ringards, finalement. C'est une chronique spéciale oubli, parce que, petit lien avec le sujet numéro 1, les Québécois oublient constamment que de donner une chance au coureur, à ce coureur-là, ça donne rien. Et on oublie que Mark Zuckerberg, au début des années 2000, il a complètement changé la face de l'humanité. Il a créé un site, je pense que ça s'appelle Facebook, je ne sais pas si tu connais ça. Je pense que c'est ringard, ça, maintenant. C'est devenu ringard, effectivement. Donc,
peut-être pas l'écouter tant que ça non plus. Ben, en fait, en tout cas, pendant quelques décennies, non, mais pendant au moins 10 ans, 15 ans, si vous n'étiez pas sur Facebook, c'était suspect. T'étais out of the game. Ben oui. Et là, redéfinit quelque chose de quand même pas banal, Karima, l'amitié. Hein? On avait des amis qu'on appelait, chez qui on allait cogner. Et désormais, quand vous appelez votre ami, il se demande si vous n'êtes pas en train de l'appeler pour lui demander de l'argent ou si c'est pas parce qu'il est dans la marde. Puis là, c'est dilemme, est-ce que je réponds, est-ce que je réponds pas? Il a réussi à faire ça, ce foutu monstre-là. Hein? Personne ne va plus cogner chez ses amis. Conditionner le cerveau aussi à like, j'aime pas, like pas. Hein? C'est devenu vraiment, comme maintenant, ça fait partie d'une référence des humains d'aujourd'hui. Et on se mentirait, toi et moi, si on ne disait pas, et les gens, tout le monde qui nous écoute, si on disait que ça ne nous fait rien quand on a moins de likes sur une photo que sur une autre. Ah oui, surtout sur tes photos. Bon, allez faire des j'aime sur les photos s'il vous plaît. De Rémi Villemur. Je veux passer de belles fins de semaine. Non, mais ça nous affecte tous. On peut maintenant gagner sa vie grâce à des likes. Non, mais c'est infernal. Et là, tu viens de le dire, Facebook chute un peu, c'est de moins en moins populaire. Et là, il nous arrive avec une autre proposition. Et il nous dit la même affaire qu'au début des années 2000. Il nous dit quoi? Il nous dit, un jour, si vous n'utilisez pas cette technologie-là, vous serez ringard. Et là, je pense... c'est quoi cette technologie-là, en deux mots? Ce sont des lunettes qui ressemblent à des lunettes Ray-Ban, des lunettes de soleil, que vous allez pouvoir mettre. Je pense que ça se vend déjà au coût de 300 $. C'est abordable. Et là, vous avez accès à l'intelligence artificielle. Oui, vous êtes tout full connecté. Ça, pour être connecté, vous l'êtes totalement. Tu es connecté avec tout, sauf avec toi-même. Sauf avec toi-même. Et ce qu'il dit, en fait, c'est que grâce à ces lunettes-là, vous allez pouvoir accélérer certaines prises de décision, vous allez pouvoir accéder à de l'information. Et c'est vrai que si tout le monde a ça, ben là, vous êtes non seulement out of the game, mais vous êtes en retard aussi. Accélérer ta myopie aussi. Oui, j'imagine. Mais ça, c'est un détail. On n'a pas besoin de voir clair ni de voir quoi que ce soit. L'important, c'est d'obéir. Donc, non, mais c'est vrai. Donc, non seulement vous êtes out of the game, mais vous êtes aussi en retard parce que vous avez accès à moins d'informations. Moi, je prendrais l'avertissement de M. Zuckerberg, ou en tout cas, ça sortit comme un avertissement. Hein? La première fois qu'il nous a dit ça, il a un petit peu réussi son coup quand même. Donc, je sais pas, résistons. Hein? Un verbe à l'impératif qui a moins la cote aujourd'hui qu'il n'en avait à l'époque. Résistons. On n'est pas obligé d'acheter son bidule monstrueux, sa cochonnerie technologique. On peut s'accrocher à un monde qui nous file déjà entre les doigts, un monde ponctué de rencontres, de doutes, de silence des fois. C'est pas important d'avoir la réponse à tout de suite. Hein? On vous dit non, mais moi je pense que selon les études, là vous avez vos lunettes. Non, tu dis non. C'est pas grave. C'est pas grave le doute. C'est pas grave. On vérifiera plus tard. J'essaie d'imaginer un rencard dans quelques années. Tu as deux personnes qui se rencontrent, qui s'en vont. Bon, déjà ils se rencontrent encore, mettons. Puis là ils se retrouvent au restaurant, ils ont chacun leurs lunettes, puis tu sais ils tic, 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 puis tu te parles, puis tu es en train... attends une minute, tu dis... Hey, c'est belle scène. Mais attention, Karima, parce que tu viens de ridiculiser un truc qui pourrait bien t'engloutir dans pas si longtemps que ça. Oh là là. Non, mais c'est vrai. C'est quoi, tu sais, il y a des communautés, comme on dit, là, par exemple, aux États-Unis, les fameux endroits, tu sais, il y a des quartiers protégés, là, mais ça, c'est comme des ultra-riches là, qui se protègent. Puis les Amish de luxe. Oui, c'est ça. Ben, peut-être qu'un jour, il y aura aussi ces communautés un peu technologie-free, hein, libres de ces technologies, tout ça, où est-ce que simplement... Je ne sais pas, on sera comme ça avec de l'eau fraîche et on va vivre sans... Il y aura comme une espèce de on ne voudra plus de ça. Et des enfants qui font du bicycle, j'espère. Ben c'est ça. Sans se demander. Cheveux au vent avec pas de lunettes bizarres. Ah, ben des enfants blonds nourris d'azur, comme disait Félix Leclerc. Non, mais c'est vrai. Mais tu vois, ce que tu viens de dire, je suis sûr que ça va exister. Ouais. OK, je ne veux pas faire peur à tout le monde. Ouais. Et ça va être un luxe. Il va falloir payer pour ça. Oui, mais je pense que ça existe déjà cette espèce de truc un peu détox. Là, tu vas là 3 jours, tu déposes ton cellulaire, ben peut-être effectivement des quartiers entiers. Je n'ai que ça à offrir, honnêtement. Là. C'est décourageant. Mais si tu réalises qu'un effort tout simple, hein, qui consiste à juste s'accrocher à un monde, c'est devenu quelque chose de compliqué. Hein? Écrivez des lettres, appelez vos amis, allez cogner chez eux, surprenez-les, proposez-leur de leur prendre un café, dites-leur quand vous n'avez pas la réponse que vous ne sortirez pas votre téléphone pour aller chercher cette réponse-là, elle peut attendre. Vous avez quelqu'un devant vous qui un jour va mourir, disparaître. C'est ça le moment d'éternité qu'il faut essayer de reproduire. Bon, ben merci pour ce petit moment d'éternité. Rémi Villemur, salut. Bye bye.